Bonjour et merci beaucoup de participer à notre projet. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Je t'en prie. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire ton parcours dans la communication? Oui, en quelques mots parce que ça peut être long, hein. Donc, Jean Macassin. Aujourd'hui, je suis directeur artistique dans mon agence et mon parcours est très simple. J'ai fait des études de graphisme depuis le début. J'ai fait un CAP dessinateur d'exécution en publicité, un bac pro artisanat métier d'art, option communication graphique et un BTS expression visuelle. Ok, ça Et marche. ensuite, pour aller un peu plus loin, j'ai fait l'armée. Ouais, je sais, je suis vieux. L'armée dans la communication, service communication de gendarmerie. Et ensuite, j'ai fait des agences de com en tant que DA. Et après, j'étais dans une entreprise qui a voulu monter son service communication international. Et ensuite, j'ai monté mon agence. Ok, ça Voilà. marche. Du coup, je vais te poser quelques questions maintenant pour J'y réponds. découvrir. Quel était ton métier de rêve quand tu étais enfant? J'adore les voitures. Je suis passionné par les voitures, donc je voulais être pilote de Formule 1. Ensuite, je me suis dit c'est un peu compliqué. Et je voulais être designer automobile. Ok, ça marche. Quelle était ta première folie en étant adulte? À l'achat ou... Ma première folie, je crois que, alors je sais pas où on met le curseur de folie, mais je me suis acheté une belle montre. Ok, bon, c'est déjà bien. Voilà, ouais, c'est ça. Ça marche. Quel était ton premier job étudiant le plus insolite ou pas? Alors, si, alors celui qui m'a le plus marqué, c'est que je viens du Cantal, et du coup, je travaillais dans une coopérative qui fabrique des fromages. Ok. Et pour t'expliquer, du jour au lendemain, ils m'ont fait travailler de 6h à minuit. Et du coup, à partir de 19h, j'étais tout seul. Et donc, je vais m'occuper des caves, de fromage, tout ça. Et j'étais tout seul. Et j'avoue qu'une fois, j'ai fait une course de chariot avec un collègue. C'était les Manitou, là. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai tapé dans le mur. Mais bon, ça, on va pas le dire. Ok, ça marche. Quelle est la réalisation professionnelle dont tu es le plus fier? Non, les deux les plus marquantes, si j'avais à classe, ce serait quand je travaillais pour l'OL, Olympique Lyonnais, Oui. forcément, et pour Astérix, où j'ai Ok. rencontré la fille Uderzo. Ok, ça J'ai marche. rencontré on travaillait ensemble sur des projets. Et voilà, c'est les deux. Et l'OL, quand je travaillais à l'époque, où c'était encore à Gerland, on a travaillé avec l'Olympique Lyonnais. Voilà. Ok. Et quel est ton échec qui t'a le plus appris? S'il y en a un. Mon échec, c'est. Alors, enfin, un échec, on peut dire ça comme ça. C'est quand j'ai monté mon agence ou quand je suis parti de mon ancienne boîte. J'ai voulu monter l'agence avec un de mes salariés. Enfin, pas salarié, pardon. Un de mes personnes qui étaient sous mes ordres, si tu Ok. veux. Parce que je gérais plusieurs graphistes. Du coup, je l'ai monté avec lui ça a duré que quelques mois parce qu'il n'avait pas la capacité d'être indépendant. Donc, il avait la capacité juste d'être salarié. Ça, Ok. c'est pas une critique, hein. Oui, oui. Donc ça a été parce que voilà, ça a traîné. Mais j'en ai ressorti que tout le monde ne peut pas être patron, tout le monde ne peut pas être indépendant. C'est pas les mêmes tâches que d'être salarié. Pas le même confort. Donc voilà. Je pense que c'est l'échec qui m'a le plus appris. Ok. Et quel est ton plus grand défi professionnel? Et comment tu as réussi à le surmonter après? Ah, quel a été mon plus grand défi? Oui. Monter une agence en partant de zéro. Tu as réussi à le surmonter comment? Comment j'ai réussi? C'était compliqué parce que du coup, on n'a pas le droit de partir. Je partais d'une agence, j'ai pas le droit de partir avec des clients. On part de zéro, mais vraiment de zéro, enfin, créer un nom, tout ça. Et comment j'ai réussi à surmonter? À force d'y croire et de dire qu'on peut y arriver, de multiplier les salons, les sorties entre entrepreneurs, essayer un peu de. Voilà, ça a duré du temps. Mais oui, c'est en sortant et en essayant de prendre le plus de contacts, de faire toutes des soirées, même des soirées on s'embête, pour être poli, mais avoir des contacts, essayer de se présenter. Ok. Quelle est la vision que tu as de notre génération? Oula,
Alors, ça dure combien de temps l'interview? Parce que je pense qu'on est encore là ce soir. Euh, Positif, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus autonome qu'à notre époque et que vous êtes beaucoup plus ouvert et beaucoup plus autonome par rapport à nous ce qu'on était. Enfin voilà, donc ça c'est une bonne chose. Et à contrario, justement, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que vous avez autour, des fois c'est un peu plus compliqué à gérer qu'à notre époque parce que aujourd'hui vous êtes un peu plus volatile en termes pour les employeurs. Je dirais c'est côté volatile et il y a des choses comme le plus grand fléau, c'est le téléphone et les réseaux sociaux. Oui. Voilà, pour résumer. Ok, ça marche. Et pour finir, ton stagiaire idéal, c'est celui qui t'emmène le café ou celui qui se démarque? Pour moi, c'est celui ou celle qui m'interroge sur beaucoup de choses, me pique un peu par rapport à sa naïveté entre guillemets, sa jeunesse, et qui effectivement me propose des choses qui sortent de l'ordinaire, en fait, la personne qui arrive à me surprendre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ouais.